Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Méga Puissance. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu ce que je vis présentement dans cette période de confinement, parce que je trouve ça quand même intéressant de voir le mouvement qui se passe à l'intérieur et le mouvement qui se passe à l'extérieur. Ce mouvement de confinement qui nous demande de rester chez nous et donc de s'occuper de notre intérieur et ça nous demande de vraiment regarder de façon honnête, ce qui se passe à l'intérieur de nous, de de rester avec, j'ai envie de vous dire, puisque justement on ne peut pas sortir, on est obligé de rester avec et de regarder que ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire les mouvements de peur, la médiocrité, de certains actes posés, le fait qu'il y ait, des médecins pour, telle technique, pour d'autres qui sont contre. En fait, à l'extérieur, tout est vraiment dans la dualité et on peut le voir tellement clairement qu'on ne peut plus se cacher le fait qu'on est vraiment sur une planète qui est polarisée. Et même quelque chose qui est bien pour moi peut être mal pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, à un moment donné, on se rend compte que de penser en termes de bien et de mal, de blanc et de noir, à un moment donné, on a envie de sortir de ce système-là. Alors après, ce système est très bien pour, un certain nombre de personnes, mais il y en a pour d'autres, pour qui on a envie de sortir de cette polarité et c'est intéressant de revenir justement à l'intérieur de soi et de voir comment ça fonctionne. Alors quand on est à l'intérieur, moi ce que j'ai pu observer, c'est que c'est très facile pour tout le monde d'être, une bonne personne, de montrer qu'on est, entre guillemets, «un bon thérapeute», qu'on aime bien les gens, qu'on est avenant, qu'on est, comment dire? Plein de qualités, même nos défauts, on a tellement peur que ce soit des défauts qu'on aimerait que nos défauts, ça soit aussi des qualités, tant qu'à faire. Mais par contre, on est peu enclin à regarder vraiment le côté sombre en nous et le côté sombre, c'est vraiment aussi d'aller voir de quand ça émerge, il ne faut pas aller les chercher, hein. C'est quelque chose qui émerge, mais on peut, avoir, des côtés revanchards, des côtés, comment dire? Où on a envie, entre guillemets, de «casser la gueule» à tout le monde, où on peut, mentir aux autres, se mentir à soi. Bref, on peut être dans ce que j'appelle le déni et ce déni, c'est, aussi ce qui se manifeste à l'extérieur puisque, personne ne veut prendre, entre guillemets, «la responsabilité» de ce qu'il vit. Donc en fait, quand on regarde le monde à l'extérieur, c'est la faute des Chinois, c'est la faute de celui-ci, c'est la faute de celui-là, mais on ne veut en aucun cas prendre la responsabilité de ce que l'on vit. Et du coup, cette façon de penser, cette façon de faire, ça nous garde dans cette polarité de bien et de mal et ça nous garde dans, le triangle infernal bourreau, victime, sauveur et du coup, on ne peut plus sortir de ça. Et moi, ce que j'ai pu, observer, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a vraiment, comment dire? Des aspects de ma personnalité que je voulais pas voir. Du style, la la personnalité qui a envie de se venger, ah ça j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie d'être en contact avec ça. Et finalement, ce que le confinement m'a permis de comprendre, c'est que pour sortir de la dualité, il faut accepter de vivre ce qui est. C'est-à-dire que, ben, là, par exemple, je suis en train de vous parler et Maestro, lui, il a envie d'attention. Il se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise là par terre», voilà et donc c'est de faire avec ce qui est, de ne pas résister,
d'observer et de laisser le mouvement énergétique se faire. Par exemple, là, moi, ce qui monte, c'est, on va pas vous le cacher, c'est de l'agacement en me disant, mais il va se calmer, il va partir. Mais non, lui, il va rester là. Et c'est de vous parler et en même temps de vivre avec ce qu'il y a, avec ce mouvement de vie qui est là, qui s'exprime, et de ne pas chercher à vouloir vivre autre chose que ce qui est là. Par contre, je peux lui demander, Maestro, est-ce que tu pourrais t'en aller, s'il te plaît? Merci. Vous voyez? Et en fait, c'est ça que m'a permis de comprendre le confinement. C'est de rester avec ce qui est. Ce qui est, c'est exactement ce que j'ai besoin de vivre. Alors après, je peux observer les pensées, je peux dire, ok, là, par rapport à telle situation, il y a telle pensée. Je sais que les pensées, ça ne m'appartient pas, mais en même temps, je vis et je ressens et je vibre exactement ce qui a lieu de vibrer maintenant. Et en ne mettant pas de qualificatif là-dessus, parce que c'est ça le truc, c'est là où on se fait piéger par l'astral, c'est qu'à partir du moment où on va vouloir mettre un qualificatif sur ce qu'on vit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Cette émotion-là, j'aime pas. Ok. Cette émotion-là, c'est peut-être, moins agréable. C'est plus lourd. Mais si je commence pas à réfléchir là-dessus, l'énergie va me traverser et la vie va couler, en fait. En fait, c'est juste ce que j'ai pu constater, c'est juste parce que quand quelque chose se présente, s'il est agréable, encore on veut bien. Mais si c'est désagréable, on ne veut pas. On appuie dessus, on refoule et on se dit non, ça je ne veux pas vivre, ça c'est mal. Mais en fait, la vie, c'est vraiment un mouvement, c'est du yin et du yang, c'est du blanc et du bleu, et du blanc et du noir, et c'est tout un mélange, et c'est ça qui fait qu'on est vivant. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager, c'est vivez à l'intérieur de vous, parce qu'il faut être dans son ressenti pour ça. Peut-être que je ferai d'autres vidéos pour expliquer ce que c'est le ressenti, parce que moi, longtemps, je n'ai pas compris ce que c'était revenir à l'intérieur, le ressenti, ça ne me parlait pas du tout, je ne comprenais rien. Et petit à petit, ça s'est fait. Mais c'est vraiment de rester à l'intérieur de soi et de voir que ce que la vie nous présente, ça va venir faire résonner des choses en nous, et en ne qualifiant pas ce que l'on vit à l'intérieur et ce qu'on ressent, là, on laisse le mouvement de la vie se faire et du coup, on ne cristallise rien. Il y a des mémoires qui se libèrent et du coup, ce qui va se passer, c'est que derrière, on va avoir plus d'énergie, on va avoir plus d'idées, on va être plus créatif. Puis, il y a encore quelque chose que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de mémoires qui étaient engrangées dans nos corps physiques, qui sont en train d'être nettoyées. C'est toutes ces mémoires de guerre, ces mémoires de manque, ces mémoires où il y a la peur du futur, enfin tout ça qui est engrangé à l'intérieur de nous, qui remonte à la surface pour qu'on puisse se libérer. Parce qu'on ne peut pas créer un futur avec des idées instantanées, un savoir instantané, et en même temps être plein de mémoires des anciennes guerres, des anciennes batailles, du manque et tout ça. Donc tout ça remonte et il faut juste être là avec ce qui se présente sans vouloir le changer. Juste, ok, il y a de la tristesse, on laisse la tristesse passer, on la vit, on la vibre et c'est comme une vague, ça vient et ça repart. Et on vit avec ce qui est là dans l'instant, sans chercher à vivre autre chose et sans y mettre de qualificatif. À bientôt pour une nouvelle capsule.